Ça pourrait clairement être une remplaçante à ça en fait. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bon bah alors là on va essayer la MT10 avec le petit pot, la petite ligne Arrow. C'est ultra léger quand tu la prends, tu vois, tu as l'impression que c'est gros, que c'est mastoc, mais c'est vrai que c'est léger en fait. Ah ouais, c'est ultra léger. Tu vois, limite la mienne, tu as l'impression que c'est plus lourd quoi. T'as ton embrayage, il est souple par rapport au mien. Ah, c'est un vélo. Hein. Oh là là. Ah, c'est ultra léger quand même hein. Par rapport aux 210 kg, c'est vraiment tu les sens pas. Hein. Oh là là. Donc les gars, bah, j'essaye la MT10 de Shogu 59. Et il a la gentillesse de me passer la petite MT10. Ouais, il est pas perdant non plus, il essaye la MT09 donc. Mais c'est complètement différent quoi. C'est d'une souplesse, la MT10, c'est terrible. Oh, ça, ouais, ça pète bien. Hein. Ah, la position de conduite est vachement bien, là. On est vraiment bien posé. C'est ultra léger de direction avant. T'as un amortisseur de direction dessus ou pas? Ah, on le sent même pas. Franchement, c'est super agréable. C'est vrai que je passe les vitesses en embrayant, mais c'est vrai que je peux passer sans embrayer. Je suis con. Ah ouais, le petit haro là, la petite ligne, même avec la chicane. Oh, c'est rageur, hein, bordel. Ah ouais, c'est le bon petit son rock du crossplane, ça c'est terrible ça. Franchement, le son de la MT10 il est magnifique. C'est vraiment parfait quoi. Mais c'est vraiment une super bécane. Hein. Oh là là. Ouais, ça déchire quand même. Hein. Franchement, c'est super agréable à conduire. Hein. Bon, les Komodo, ils sont hyper complets. Hein. Là, franchement, à mon avis, il faut étudier le manuel avant de t'en servir. Hein, parce que... Ah ouais. Bon, par contre, l'avantage, c'est qu'ils ont mis le clignotant, bah, le klaxon en dessous des clignotants. Alors que moi, ils sont sans muselle décalé sur la MT-09. Alors que, franchement, c'est pas pratique du tout. Hein, mais... Là c'est mieux là. Ouais, ça pour te faufiler dans la circulation, ça marche bien quand même aussi. Hein. Mais on voit que c'est imposant. Mais en fait dès que tu la décolles de la béquille, et ben ça marche tout seul quoi. C'est un vélo quoi, un vélo. C'est un vélo quoi. C'est comme la MT-09, c'est comme la 07. Bah c'est des vélos quoi. Ah c'est rageur hein. La petite MT10 on sent que c'est pas fait pour tortiller du cul quoi. Ah, le petit shifter ça y est il marche bien. Tu vois tout à l'heure je décélérais, bah j'arrivais pas à passer le rapport. Ah le shifter. Oh quelle merveille. Oh putain. De toute façon ma prochaine moto c'est une moto avec shifter montée descente. C'est obligé quoi. Ah, puis tu vois, ça fait peur au départ parce que tu dis putain, t'as vu le monstre? Mais en fait, ça se conduit tout seul quoi. Ça accélère bien, ça penche bien, c'est. Pouah. Ah, ça envoie de sévère. Oh ouais ça. C'est aussi puissant que la mienne, mais c'est pas réparti pareil en fait. C'est pas la même sensation de conduite en fait.
Wouhou. Ah ah. Ouais, ça marche bien. Oh, le shifter, un régal mes amis, un régal le shifter. Ouais, il manque la descente, mais déjà la montée c'est déjà pas mal. Ah, j'adore le bruit du crossplane, c'est terrible. Ah non, pareil. Ouais, donc ouais, c'est des motos équivalentes, hein, je pense. Hein. Sauf que tu as le 4 cylindres un peu plus souple et un petit peu moins couplé en bas. Par contre, avec plus d'allonge. Et par contre, tu as la MT-09 en 3 cylindres avec un peu plus de patate en bas et un petit peu moins d'allonge. Par contre, ouais, autre particularité de la MT-10, quand on utilise bien le frein arrière, l'ABS déclenche assez vite. Et c'est pareil sur la 09. Hein, ça a tendance à déclencher vite. Bah après, le frein arrière est quand même efficace. Il est efficace sur la 09. Par contre, tu feras gaffe parce que là, c'est pourri quoi. Il est efficace sur la 09 et il est efficace sur la MT-10. Mais c'est vrai qu'il fait déclencher quand même assez rapidement l'ABS. Hein. En même temps, c'est normal. Hein, quand ça mord bien, bah, au bout d'un moment, ça déclenche. Mais... Ouais, ton freinage avant, il me manque un peu de mordant quand même. Alors, je sais pas si peut-être avec un réglage de la fourche, ça pourrait aller. Mais tu vois que c'est un peu mou et la fourche, elle plonge quand même, quoi. Et puis l'arrière, l'ABS, il déclenche tout de suite, quoi. Ouais, ça doit être ça, ouais, je pense. Ça, et ouais, il faudrait essayer de redurcir un petit peu tout ça, quoi. Après, je suis pas un pro, hein, mais je pense qu'en faisant ça, je pense que t'amélioreras un petit peu ta sensation de conduite, quoi. Ouais, franchement, il faut durcir ta fourche, quoi. Parce que je pense que tu auras un meilleur feeling du frein avant en durcissant ta fourche. Parce que c'est vrai que ça plonge. Ça plonge et puis après, t'as une sensation de flou un petit peu, tu vois. Ouais, ça fait un peu chewing-gum, quoi. Mais c'est vrai qu'on est bien droit et tout. On est à l'attaque. C'est vraiment une position idéale, quoi. C'est vrai. On est super bien dessus. Hein. Par contre, c'est vrai qu'elle supporte pas trop, la MT-10, elle supporte pas trop les bas régimes. Hein. Ouais, à 2-3 000 tours, c'est limite quoi. Hein. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que vu la position que t'as, c'est de rayer les plastiques parce que tu vois, t'es encastré dedans en fait. Rayer tes peintures là, sur le côté, là, les écopes là. Ouais, t'es en plein dedans en fait, hein, t'es en plein dedans. Hein. Ouais, elle va se mettre là, tu vois. On va faire le tour du rond-point. Ah, les routes, elles sont vraiment pourries. Hein. C'est vraiment crade. Hein. Merci Shogo de m'avoir prêté ta monture. Parce que franchement, c'est aussi bien que la 09, c'est pas du tout la même sensation de conduite. Donc là, vous voyez, elle est bien équipée, ligne complète Haro comme la mienne, et puis silencieux Haro, avec la petite chicane, malheureusement. Mais non, franchement, ça marche terrible. C'est pas du tout, en termes de sensation de conduite, c'est pas du tout pareil. Mais on monte sur la moto, et malgré les 20 kg d'écart, et ben, c'est encore plus léger du train avant. Ouais, c'est démoniaque, hein, franchement. Bon, ça pulse pareil. Tout à l'heure, la seconde, 155, un truc comme ça. Donc pareil que la 09. Et franchement, ouais, en termes de sensation, c'est le top. Ça marche aussi bien. Et on démarre, on prend la bécane. Du moment qu'on ne pas comme un gros porc, et ben franchement, ça se prend en main tout seul, quoi. Ça paraît impressionnant. Parce que quand vous vous mettez là comme ça, vous regardez, on a l'impression de monter, on voit qu'on monte sur un 1000 quoi. On voit tout de suite qu'on est sur un 1000 et ouais c'est impressionnant, mais quand on monte dessus, ouais franchement c'est tellement agile qu'on ressent pas du tout le fait d'être sur un 1000 quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu le compteur. Donc le compteur, le rapport de vitesse engagé,
compte tour comme sur la 09. Bon, elle doit monter à peu près pareil. Donc l'heure, vitesse, jauge à carburant, température de l'air. Bon, il fait pas 31 parce que le capteur il doit être comme sur la 09, il est mal placé. Il fait pas 31 degrés, hein. On est dans le nord de la France, on n'est pas dans le sud, hein. Donc différents modes de conduite, le traction control différents niveaux. Et puis et ça, le shifter à la montée. Bon, c'est franchement pour 100, je pense pour 150 balles, ils font chier à rien quoi. Ils pourraient le mettre d'origine parce que ouais, c'est chipoté pour des bricoles et bah, c'est con quoi. C'est con. Je pense que maintenant ça va être l'un des points où les motos d'aujourd'hui seront forcément équipées de shifter. Et ça va être généralisé en montée-descente de plus en plus. Donc ils auraient dû anticiper et le faire directos quoi. Donc un beau bras oscillant. Les jantes là c'est la version Night Fluo. Bah, elle est magnifique, hein. Au départ j'étais pas forcément pour quand je l'ai vu sortir en concession. Mais c'est vrai que bah, c'est pas choquant du tout. C'est propre, c'est bien fini. Franchement c'est beau quoi. Après là il doit y avoir des clignotants. C'est des clignotants à LED. Ouais, clignotant à LED, le petit saut devant Air Max. Après, je pense que bah, les poignées chauffantes comme moi, les Technoglobes. Et puis le feu là, mon ami Shogu a mis un feu spécial. Je vais démarrer la moto. Avec normalement, on voit le M de MT. Voilà. Vas-y, tu peux refreiner un petit coup. Voilà. Et franchement, il est beau quoi. J'hésite à mettre le même sur la mienne parce que ouais, avec les clignotants intégrés, bon moi j'ai des clignotants comme ça, mais c'est vrai que juste comme ça déjà, bah, c'est beau quoi. Franchement c'est pas mal. Il faudra que je lui demande où il a acheté. Mais ouais c'est franchement pas mal. Puis le petit bruit là, de la roue là. Bon chicané bien sûr, hein. Déjà. Ouais, il y a de la compression, hein. Le petit protège carbone, parce que j'ai remarqué que malgré qu'on tape pas dans les cale-pieds avec la MT10, mais par contre on tape sur le pot. Ça c'est con. Donc ouais c'est nécessaire. On tape pas du tout dans les cale-pieds parce qu'ils sont hauts. Bah, franchement le passager je le plains, hein, parce que les pieds là comme ça en étant le cul là, ça doit vraiment pas être top. Ça doit vraiment pas être top. Mais en même temps le pilote, la position de conduite sur la MT10, on est là, on est collé au réservoir, on a les genoux qui viennent se glisser ici dans l'angle, et donc ça dégage la place pour le passager. Mais bon, des cale-pieds là, alors qu'on a le cul là, franchement ça doit pas être terrible comme position, hein. Bah, c'est clairement pas une moto de duo, c'est quasi sûr, à part les gamins et puis les personnes de 50 kg, mais sinon c'est pas la peine, hein, à mon avis. Donc vous trouverez aussi dessus, ouais, au niveau esthétique, le seul point négatif pour moi, c'est la dissymétrie entre là et là, mais c'est dû au bocal de liquide de refroidissement. Il n'y a pas d'autre solution pour le mettre, mais je trouve que ça gâche un peu la ligne générale de la moto. Et ouais, c'est malheureux quand même d'avoir ça quoi. Mais bon, après, je pense pas qu'il y ait... Apparemment, il n'y a plus de place, hein. Il n'y a plus de place. Je pense pas qu'on puisse rien mettre dedans. Et ouais, il n'y avait pas le choix de le mettre là. Et voilà, je trouve que ça tue un peu la face avant de la moto parce que c'est un peu dissymétrique. Et voilà. Après, la MT-09, elle est dissymétrique aussi, hein. C'est pas si, mais voilà. Après, amortisseur arrière, donc full réglable. Et fourche avant, full réglable aussi, hein. Voilà. Donc je me suis pas amusé dans les menus. J'ai laissé d'origine, j'ai laissé standard. Le mode traction control en niveau 3, plus intrusif. Moi j'ai pas fait de winning, j'ai pas torché la poignée comme un gros porc. Donc voilà. Mais sinon ouais, franchement c'est pas mal, hein. Franchement le menu on peut aller faire un petit tour, je sais pas. Il y a les tripes, average, trip 1, trip 2, nitro 100. Après, je vous dis, j'ai pas touché au traction control. De toute façon, le Komodo, c'est le même que la Tracer. Donc voilà.
Et là il y a le régulateur de vitesse, je me suis pas amusé avec parce que j'y vois pas l'intérêt, puis c'est un essai rapide, c'est pas pour... je vais pas m'amuser à l'activer. C'est beau, mais ouais, le pauvre petit passager, là comme ça, là, pouah, il doit avoir les jambes dans le menton. C'est vrai que la position de conduite, quand vous mettez dessus, regardez, vous mettez comme ça, vous venez vous mettre sur le cale-pied, et en fait vous avez votre genou qui s'encastre dans le réservoir. Et donc ben, quand vous avez un passager, ben, vous avez le passager qui vient s'encastrer dans vous. C'est pas plus dur que ça. Et c'est ouais, en fait on fait qu'un quoi sur la moto. Mais c'est vrai que c'est clairement pas une moto de duo, hein. Faut pas se mentir. Celui qui dit que c'est pour faire du duo, j'ai quand même un gros doute quoi. Voilà. Mais ouais, sinon franchement merci encore à Shogu d'avoir fait le déplacement et puis m'avoir prêté sa petite moto. Bon bah on va reprendre la route, on va aller boire une petite... mon ami ne boit pas, donc boit pas d'alcool, mais moi je vais boire une petite bière quand même. Parce qu'on est dans le Nord, il faut bien honorer sa réputation. Et bah moi je vais reprendre la MT10, et puis moi je te laisse parler sur la MT-09. Hein. Voilà, bon les copains, ciao, puis moi c'était un très bon test, et puis je vous dis à très bientôt, ciao. Back on the race. Against me, it don't be the case. Young in the flesh in the bay. You take that L to the bay. Stash up the food on the plate. It's not a check in the bank. Ain't no discussion debate. You cannot talk or relate.